j'ai échangé avec une abonnée qui m'a très gentiment écrit et elle m'a confié qu'elle ne croyait plus en Dieu depuis un certain temps, depuis son enfance en fait, et que quand elle était petite, elle priait Dieu pour devenir un ange, mais que depuis en fait, elle s'était sentie abandonnée par Dieu. Et je lui ai demandé si aujourd'hui elle continuait à faire des efforts entre guillemets pour se tourner vers Dieu, pour entretenir ce lien avec lui. Et elle me dit que non, et que ses prières se sont à peu près arrêtées à ce moment-là de son enfance. Mais je lui ai dit que un ange, c'est toujours un ange de Dieu, c'est-à-dire un être qui est au service de Dieu, qui est au service de son amour, de sa bonté. Donc à cet égard, c'est impossible de devenir un ange si on ne fait pas le choix et si on ne demande pas à servir Dieu. Mais en même temps, je pouvais sentir qu'elle était un ange dans une certaine mesure, qu'elle est un ange dans une certaine mesure. Parce que je pouvais voir à travers ses écrits, à travers ce qu'elle m'écrivait, la pureté en même temps de son cœur, et même si son cœur n'était pas forcément tourné vers Dieu, c'est-à-dire qu'elle ne faisait pas ce choix conscient de tourner son être vers Dieu, je pouvais sentir que c'était un cœur de Dieu, qui venait de Dieu, parce qu'il y avait cette forme de pureté vraiment, en même temps cette forme d'innocence, mais vraiment dans le bon sens du terme. Mais ça m'a fait penser, et je lui ai dit que, en fait, quand on aime quelqu'un, on ne va pas aller vers lui si cette personne ne veut pas de nous. Et encore moins si on aime cette personne. Et il en va de même pour Dieu. Si on ne veut pas de lui, Dieu ne va pas venir à nous. Et justement parce qu'il nous aime. Et il veut que ça soit un choix qui soit fait de notre part, qu'on veuille de son amour, mais parce qu'on l'aime. Et pas d'ailleurs qu'on veuille son amour juste pour nous, pour notre propre bien, mais parce qu'on l'aime. C'est un échange d'amour. C'est je t'aime, tu m'aimes, et je t'aime parce que tu m'aimes. Mais j'ai pas besoin de t'aimer parce que tu m'aimes. Je t'aime parce que je t'aime, tout simplement. Et c'est là qu'on peut recevoir l'amour, et c'est là qu'on peut le donner, tout simplement. Mais ça me fait penser que parfois il ne s'agit pas toujours seulement d'un choix conscient d'aimer Dieu pour le recevoir pour toujours, si je puis dire, et en toute chose, et tout le temps, sans cesse. C'est qu'on peut se demander si on veut toujours Dieu dans notre vie, à chaque instant. Et je pense que là, c'est plus délicat, et qu'il y a bien des moments, effectivement, où on ne veut pas tout à fait Dieu, parce que on cherche à servir notre intérêt propre, pourquoi pas. Mais ensuite, c'est juste qu'il ne faut pas s'étonner que ce lien se distende un peu avec Dieu. Et il ne se distend pas parce que Dieu, tout d'un coup, se met à nous juger et s'éloigne de nous et nous réprimande, mais tout simplement parce que c'est nous-mêmes et de nous-mêmes que nous nous éloignons de Dieu, c'est-à-dire de sa volonté, de son règne. Et je pense que à cet égard, on peut toujours essayer de se rappeler de ces paroles, qui sont bien connues et qu'on peut trouver dans l'évangile de Luc. Donc c'est au chapitre 11, versets 9 à 13. Jésus dit : « Moi je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. À qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson ?
ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Et on peut se demander si nous sommes toujours en train de demander à Dieu que son règne vienne dans notre cœur.